Anthony a envoyé sa fille, Mia, dans un camp d'été pour jeunes entrepreneurs, espérant qu'elle hériterait un jour de son entreprise. Cependant, à la fin de l'été, il a appris quelque chose de choquant sur l'endroit où se trouvait sa fille et sur l'intelligence dont elle faisait preuve en cachette. Bonne chance, ma chérie. Amuse-toi bien au camp. C'est ce qu'Anthony a dit à sa fille Mia au début de l'été, lorsqu'elle est partie en colonie de vacances dans le cadre d'un programme unique destiné aux jeunes entrepreneurs à Madison, dans le Wisconsin. Elle y apprendrait des détails essentiels sur l'ouverture et le maintien d'une entreprise socialement responsable. Anthony était convaincu que sa fille unique serait parfaite pour hériter de l'entreprise prospère qu'il avait créée de toutes pièces. Elle n'avait que 11 ans, mais elle était intelligente, rusée et savait déjà comment négocier pour obtenir ce qu'elle voulait. C'est fou comme les enfants grandissent vite de nos jours, pensa-t-il en saluant la préadolescente. Mia a insisté pour prendre le bus, même si son père avait plusieurs voitures et pouvait l'emmener rapidement. Elle voulait être indépendante tout de suite, et il était très fier d'elle. Elle lui manquerait terriblement, mais c'était un investissement dans son avenir. Pourtant, il n'était pas facile de voir à quelle vitesse elle grandissait, d'autant plus que sa mère et l'amour de sa vie étaient morts alors qu'elle n'avait que 7 ans. Anthony fit de son mieux pour assumer seul le rôle de mère et de père, mais parfois, il pensait que ce n'était pas suffisant. Et puis il vit à quel point elle était mûre, sûre d'elle et autonome, et il se dit qu'il ne se débrouillait pas si mal que ça. Bien sûr, il avait une gouvernante, Marina, qui la surveillait et devenait sa seule figure maternelle. Cependant, ce n'était pas la même chose que d'avoir une mère, et Anthony le savait bien. Quoi qu'il en soit, il attendait avec impatience la fin de l'été et les nouvelles de Mia sur le camp. Il espérait qu'elle apprendrait beaucoup, tout en s'amusant, en se faisant de nouveaux amis et en développant ses compétences. Mia, je vais venir te chercher au camp. Je t'attends à l'entrée, d'accord ? Anthony appela sa fille depuis le Bluetooth de la voiture. C'était la fin du camp d'été et il était déjà en route pour aller la chercher. Il ne voulait pas attendre qu'elle rentre à la maison par ses propres moyens en prenant le bus. Elle lui manquait trop point quoi ? Non, papa. Je t'ai dit que je rentrerais à la maison toute seule, répondit Mia presque en colère. Mia, tu me manques. Je ne peux pas attendre. Ce sera plus rapide dans ma voiture, et ensuite nous pourrons aller faire les courses ensemble. Qu'est-ce ce que tu en dis ? Insista-t-il. Eh bien. Papa. Dit-elle en traînant les pieds. Qu'est-ce ce qui se passe ? Demanda Anthony, fronçant les sourcils en entendant le ton de sa fille. Papa, je ne suis pas au camp. Je n'y suis pas allé pendant tout l'été, avoua Mia avec une pointe de culpabilité. Quoi ? Où es-tu ? Cria-t-il, presque sous le choc. Papa. Ce n'est pas grave. J'ai juste changé mes plans. Mais tu peux venir me chercher ici. Je t'enverrai l'adresse par SMS et je t'expliquerai tout, dit-elle en raccrochant le téléphone. Anthony se rangea sur le bas-côté et laissa passer les autres voitures en attendant le message. Son téléphone a émis un signal et il a froncé les sourcils en voyant l'endroit. C'était un endroit où une enfant de 11 ans n'avait pas sa place. Pourquoi serait-elle dans une maison de retraite ? Se demanda-t-il en entrant l'adresse dans le GPS de sa voiture et en suivant les indications, qui le conduisirent à Oak Park Place Madison East.
Son cœur s'est emballé lorsqu'il s'est garé et qu'il est sorti de sa voiture. Mia était à l'entrée avec ses sacs, forçant un sourire. Sa culpabilité se lisait clairement sur son visage et Anthony fronça les sourcils. « Mia, qu'est ce qui se passe ?» demanda-t-il en attrapant les sacs et en se dirigeant vers sa voiture. « Avant de partir, j'aimerais te faire visiter les lieux, » proposa Mia, se sentant toujours coupable, mais avec un sourire sournois. Qu'est ce qu'elle mijote ? Mia l'a conduit dans la maison de retraite et Anthony a vu comment le personnel l'a accueilli et s'est présenté à lui. Mia connaissait tous les recoins de l'établissement et la plupart des résidents, qui souriaient tous à la jeune fille. Certains d'entre eux lui ont même demandé de l'aide. Au fur et à mesure que la visite se poursuivait, Anthony s'impatientait, ne sachant toujours pas pourquoi sa fille passait l'été dans cet établissement. « Mia, pour l'amour de Dieu, dis-moi ce qui se passe », demanda-t-il désespérément. « D'accord, d'accord », lui répondit-elle et elle entra dans ce qui ressemblait à la salle de repos des employés. « J'ai vécu ici tout l'été. Pourquoi ? Papa, je ne veux pas me lancer dans les affaires, avoua-t-elle en respirant profondément. Je veux être infirmière. Je me souviens très bien à quel point les infirmières de l'hôpital ont aidé maman quand elle était malade. Elles étaient encore meilleures que les quelques médecins qui venaient et repartaient en une seconde. Si est ce que je veux faire. D'accord, chérie. Si est un beau rêve. Je ne rêverai pas de te faire quelque chose contre ton gré. Mais cela n'explique toujours pas ce que tu fais dans une maison de retraite, lui dit Anthony en s'agenouillant pour lui faire face. J'ai trouvé ce programme de bénévolat, je l'ai appelé et je leur ai proposé de faire un programme d'été. Les travailleurs ici sont aussi des infirmières. Ils ont accepté, et je... Eh bien, j'ai falsifié ta permission. Ils n'ont pas posé de questions. Surtout parce que je leur ai donné un faux numéro et que je leur ai dit que tu étais probablement trop occupé pour répondre lorsqu'ils ont essayé d'appeler. Je leur ai aussi dit que j'avais 15 ans, et je pense qu'ils l'ont te cru aussi. Mia parlait vite, et sa bouche se tordait sous l'effet de sa sournoiserie. Anthony souffla. « Jeune fille. Tu ne peux pas faire ça, » dit-il. Il ferma les yeux et secoua la tête en pensant à la folie de sa fille. Elle avait menti à ces gens, mais c'était parce qu'elle voulait aider et commencer ses rêves plus tôt. Il ne pouvait s'empêcher d'être fier d'elle, même s'il devait la gronder pour ses mensonges. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Je pensais que tu ne le permettrais pas. Tu sembles tellement vouloir que j'aille à l'école de commerce, et je ne savais pas comment te dire la vérité, » répondit-elle, et Antoine se sentit mal. « Je suis désolé que tu aies ressenti cela. J'ai été trop pressante et je m'excuse de ne pas t'avoir laissé t'exprimer mieux. Je ferai mieux à l'avenir. Mais tu ne peux pas me mentir sur l'endroit où tu te trouves. Tu as 11 ans. Je dois savoir où tu es à tout moment. Quelque chose aurait pu arriver. Mais papa. Je n'ai pas fini, interrompt-il. Cela dit, ce que tu as fait est assez impressionnant. Tu as dupé le système, mais tout ça parce que tu voulais faire du bénévolat. Mais ne recommencez plus jamais, petite fille. Tu m'as compris ? Mia acquiesça rapidement avec un grand sourire, sachant qu'elle était déjà tirée d'affaire. Oui, papa. Ok, maintenant. Présente-moi quelques personnes et nous nous arrangerons pour que tu viennes faire du bénévolat ici après l'école.
Mais si est moi qui t'emmènerai et te récupérerai, ajouta Anthony. Il se lève et lui prend la main. Maintenant qu'Anthony savait ce qui se passait, il appréciait la visite et la façon dont les autres employés venaient lui dire du bien de sa fille. Combien elle aidait. Combien les résidents l'aimaient. Combien elle était douée. Bien sûr, il savait déjà tout cela. Mais il était rempli de fierté à la fin de la journée, lorsqu'ils sont montés dans leur voiture. Alors qu'il s'installait dans le véhicule, Anthony pensait à la recherche de bonnes écoles d'infirmières dans la région et à la façon dont elle travaillerait pour s'assurer qu'elle devienne ce qu'elle voulait être. Cela aurait été bien qu'elle hérite de son entreprise et qu'elle la dirige, mais ses rêves étaient plus importants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les rêves que vous avez pour vos enfants ne sont peut-être pas les mêmes que les leurs. Certains parents ont certaines attentes à l'égard de leurs enfants. Mais il faut les laisser devenir ce qu'ils veulent être. Communiquez honnêtement et ouvertement avec vos enfants, afin qu'ils ne vous mentent jamais. Mia a menti à son père, pensant qu'il désapprouverait ses rêves. Il s'est senti malheureux qu'elle se soit sentie obligée de lui mentir, il s'est donc excusé et a promis de faire mieux. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.